Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1436 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec deux anniversaires. Deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tout d'abord Blaise Matuidi qui fête aujourd'hui ses 34 ans, bon anniversaire. Au milieu français, et il y a aussi Lo Celso qui fête aujourd'hui ses 25 ans, le joueur de Tottenham. Ensuite, on ouvre la page Coupe d'Europe car hier il y avait les 4 quarts de finale aller de l'Europa League. On commence avec la belle victoire de Manchester United du côté de Grenade hier. Une victoire des Red Devils 2-0. Rashford et Bruno Fernandes sur penalty ont été buteurs. Donc félicitations à Manchester. Manchester très bien parti pour se qualifier pour les demi-finales avec cette belle victoire obtenue à l'extérieur. Donc on revient sur Marcus Rashford cette saison. Donc ses stats sont quand même pas mal, parce qu'en tout 46 matchs, donc 38 fois titulaire pour 20 buts et 10 passes décisives pour l'attaquant anglais. On va parler de Bruno Fernandes, je vous ai dit buteur sur penalty quasiment du 100% pour le ratio penalty marqué pour Bruno Fernandes. Donc Fernandes a marqué 19 de ses 20 penalties tentés pour Manchester United. Donc en gros 95% de réussite pour Bruno Fernandes du côté de Manchester niveau penalty. Et pour finir avec ces deux-là, donc Manchester United est la première équipe de Première Ligue à avoir deux joueurs avec au moins 20 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Donc Bruno Fernandes, déjà 23 buts inscrits, toutes compétitions confondues cette saison. Et Marcus Rashford hier qui a atteint cette barre des 20 buts. Donc félicitations aux Red Devils. Et pour finir sur cette rencontre, donc une info insolite parce qu'un striker est rentré sur la pelouse lors du match Grenade-Manchester United. C'était au début du match, il y avait seulement 5 minutes de jeu. Et on peut voir cette personne qui est rentrée en plein milieu de la pelouse. Pourtant, le match se jouait à huis clos. Ensuite, on continue avec les autres résultats de l'Europa League hier. La contre-performance de Arsenal, un partout contre le Slavia Prague. Arsenal pourtant avait pensé avoir fait le plus dur parce qu'ils ont inscrit le premier but à la 86e minute grâce à Nicolas Pepe. Ils se sont fait égaliser à la 93e minute les Gunners. Donc le match retour jeudi prochain. On peut voir la défaite surprise aussi de l'Ajax contre l'AS Roma 2-1. Pourtant, pour moi, l'Ajax, c'est quand même l'équipe favorite pour remporter cette Europa League avec Manchester United. Ils ont été surpris hier à domicile, les Néerlandais. Pourtant, ils menaient 1-0. Ils auraient même pu marquer le but du 2-0. Mais le penalty a été détourné par Paul Lopez, le gardien de l'AS Roma. Et du coup, l'AS Roma a renversé le match et s'est imposé 2-1 hier. Et pour finir, il y avait le Dynamo Zagreb contre Villarreal. Et c'est l'équipe espagnole qui s'est imposée 1-0 grâce à Gérard Moreno. Donc du coup on peut voir les 4 résultats de ces quarts de finale aller de l'Europa League. Donc les matchs retour, ça sera bien sûr jeudi prochain. Et du coup les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine d'Europa League. Donc Bruno Fernandes, Gérard Moreno, Thomas Oles et Paul Lopez, le gardien de l'AS Roma. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions. Regardez l'équipe type de la semaine. Donc, pas mal de Parisiens. Donc, tout d'abord, le gardien, c'est Edouard Mendy. Ils auraient pu mettre quand même Keylor Navas, mais je pense que Keylor Navas a quand même pris 2 buts du côté du Bayern. C'est pour ça que c'est Edouard Mendy, lui, qui a fait un clean sheet avec son équipe de Chelsea. Donc, la défense, on peut voir un joueur du Paris Saint-Germain, Marquinhos, buteur. Pourtant, il a joué seulement 30 minutes. Mais figure bien, dans cette équipe de la semaine, on peut voir du Phil Foden, du Mason Mount aussi buteur. Bien sûr, Vinicius Junior, Kevin De Bruyne, Asensio et les deux attaquants, les deux joueurs du Paris Saint-Germain. Neymar avec sa double passe D et bien sûr Kylian Mbappé avec son doublé. Ensuite, les moments forts de ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Donc par exemple la célébration de Kylian Mbappé, Phil Foden, buteur dans les dernières secondes du match. On peut voir aussi Phil Foden avec Erling Haaland. Le futur, bien sûr, les deux ont seulement 20 ans, c'est l'avenir du football. On peut voir aussi, Kylian Mbappé avec son trophée du joueur du match. Alexander Arnold, complètement à l'ouest lors du match contre le Real Madrid. Donc bien sûr, les matchs retour, ça sera semaine prochaine pour ces quarts de finale retour. Donc on revient sur la performance du Paris Saint-Germain avec quelques infos encore. Donc Keylor Navas est le deuxième joueur du Paris Saint-Germain à avoir touché le plus de ballons avant-hier. Donc il a touché 55 ballons, Keylor Navas, contre l'équipe du Bayern. Donc juste derrière Idrissa Gueye, 56 ballons. Donc c'est le gardien du Paris Saint-Germain qui a touché quasiment le plus de ballons dans l'équipe. Le deuxième derrière Idrissa Gueye, pour vous dire qu'il a été beaucoup sollicité, Keylor Navas. Et n'oubliez pas les gars, cette info de ActuFoot, il y a exactement 2 ans, donc officiel, Keylor Navas signe au Paris Saint-Germain contre 15 millions d'euros. C'est certainement l'une des plus belles recrues du Paris Saint-Germain ces dernières années, avec Kylian Mbappé, avec plein d'autres joueurs aussi qui ont signé du côté du PSG. Mais c'est vrai que c'est le montant, surtout qui est choquant, seulement 15 millions d'euros pour un gardien vraiment qui sauve actuellement le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
Donc très très bonne recrue pour le PSG, ce gardien Keylor Navas. Ensuite on revient sur Kylian Mbappé, donc 7 buts, devient le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en phase élimination directe devant Zlatan Ibrahimovic, 6 buts. Donc voilà, dans les matchs importants, les matchs élimination directe, c'est Kylian Mbappé le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Déjà avec 7 buts. Toujours avec l'attaquant français, donc il est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire 5 buts à l'extérieur sur des 8e et quarts de finale de Ligue des Champions lors d'une même saison. 3 buts du côté du Camp Nou, 2 buts du côté du Bayern. Jamais un joueur avait réalisé cette performance avant Kylian Mbappé. Et pour finir avec lui, donc Mbappé a inscrit avant-hier son 26e but en Ligue des Champions. Jamais aucun joueur n'avait fait mieux en Champions League avant l'âge de 23 ans. Donc très précoce, l'attaquant français. Et pour finir avec lui, donc il parle déjà du match retour mardi prochain, à la réception du Bayern. Je n'ai ressenti aucune pression face à New York, nous l'avons affronté en finale et nous n'avons pas marqué. Là c'était un autre match, j'ai marqué un doublé, je vais encore l'affronter et j'espère marquer à nouveau. C'est ce qu'on espère tous encore, que Kylian Mbappé brille dans quelques jours en Ligue des Champions contre le grand Bayern. Et pour finir avec Kylian Mbappé, donc il a déjà marqué quand même pas mal de buts à l'extérieur dans des stades mythiques comme le Camp Nou, comme le stade de Manchester City, Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester United, le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich. Donc il a déjà inscrit des buts dans tous ces clubs-là à l'extérieur, Kylian Mbappé. Ensuite, on va parler d'un autre Parisien, Angel Di Maria, qui a délivré sur le 3e but du PSG, la passe D pour Kylian Mbappé. Donc il a délivré avant-hier sa 100e passe décisive au Paris Saint-Germain. Donc 64 en Ligue 1, 16 en Ligue des Champions, 11 en Coupe de la Ligue, 8 en Coupe de France et 1 au Trophée des Champions. Ce qui fait un total de 100 passes décisives déjà pour Angel Di Maria sous les couleurs du PSG. Ensuite, une déclaration de Hansi Flick, le coach du Bayern, qui a toujours en travers la défaite de son équipe avant-hier. Donc il a dit: c'est une défaite malheureuse, Paris a joué de manière très efficace mais nous avons dominé le match. Je dois faire un compliment à mon équipe, ce qui concerne la mentalité et le style de jeu. Malgré tout, nous n'étions pas assez concentrés devant le but. J'ai dit à l'équipe qu'il y avait encore un match à jouer et on va tout donner pour retourner ce résultat en notre faveur. Cela ne change pas notre mentalité. Donc voilà les propos de Hansi Flick. En gros, voilà, son équipe avait essayé de tenter le tout pour le tout au Parc des Princes mardi soir. Et toujours sur cette affiche, donc quelques absents déjà côté Bayern Munich. Donc Goretzka est très incertain pour affronter le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Donc lui il est sorti sur blessure en plein milieu de la rencontre contre le PSG. Donc il est quasiment forfait d'après le journal Bild. C'est un journal sportif allemand. Donc il est quasiment forfait pour le match retour contre l'équipe du PSG. Niklas Süle aussi, le défenseur allemand remplacé par Jérôme Boateng, est forfait pour affronter le Paris Saint-Germain au match retour mardi prochain. Donc lui c'est bien officiel, il ne sera pas là, le grand défenseur allemand. Et côté Paris Saint-Germain, ça c'est une très très mauvaise nouvelle les gars, parce que Marquinhos a peu de chances d'être remis de sa blessure pour affronter le Bayern Munich mardi prochain. Vous savez qu'il a été buteur à la 30e et 2 minutes après il est sorti sur blessure, une blessure aux adducteurs. Et donc déjà demain bien sûr il est forfait contre l'équipe de Strasbourg, mais il devrait être aussi forfait contre l'équipe du Bayern. Voilà, une blessure à l'adducteur les gars, ça ne se remet pas en une semaine, donc c'est quand même un gros coup dur parce que c'est le capitaine du Paris Saint-Germain, le leader de cette défense du PSG. Il y a de grandes chances, bon c'est toujours pas officiel, mais il y a de grandes chances qu'il soit forfait, Marquinhos, contre le Bayern mardi prochain. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, donc demain il joue à Strasbourg. Et regardez tous les absents, donc déjà les absents, vous c'est sûr, Neymar, Bernat, Florenzi, Verratti et Marquinhos. Marquinhos est déjà forfait sûr à 100% demain. Et les incertains, Diallo, Icardi et Kurzawa. N'oubliez pas que dans quelques jours il y a le match retour contre le Bayern et tous ces absents, c'est pas une bonne chose pour l'équipe du PSG. On peut voir que le Paris Saint-Germain fait la une aujourd'hui du journal L'Équipe, d'un vertige à l'autre. Donc du match calamiteux perdu samedi dernier contre Lille 1-0, la victoire héroïque mercredi à Munich face au Bayern 3-2. Les Parisiens sont passés par toutes les émotions, 96 heures folles racontées par nos reporters. Bref, donc là ils passent maintenant à une autre compétition, la Ligue 1, où ils sont quand même aussi en mauvaise posture en Ligue 1 les gars. Donc en Ligue des Champions, bon, ils ont gagné le match aller, mais en Ligue 1 ils sont deuxième à 3 points de l'équipe de Lille. Donc si Lille les gars qui jouent ce soir gagnent tous leurs matchs, il reste 6 journées de Ligue 1, donc bien sûr Lille sera sacré champion de France. Donc on va parler cette fois-ci d'un match de Coupe de France hier. C'était le dernier 8e de finale entre l'équipe du Red Star et l'équipe de Lyon, et Lyon s'est fait très peur. Donc déjà Lyon s'est qualifié pour la suite de la compétition, mais ils ont eu très chaud. Pourquoi? Parce qu'ils menaient quand même 2-0 dans le match. Donc l'équipe du Red Star
est revenu à 2 partout, donc il n'y a pas de prolongation, hein, ça allait directement au tir au but, et c'est l'équipe de l'OL les gars qui s'en est mieux sortie au tir au but, hein. Ils se sont imposés 5-4 lors de cette séance des tirs au but, donc du coup Lyon verra les quarts de finale de la Coupe de France, donc le tirage au sort les gars pour les quarts de finale, ça sera ce soir sur France 3. Lors de l'émission Tout le sport. Et pour finir les gars sur cette affiche, les supporters du Red Star toujours présents, bien sûr le match était à huis clos, et derrière ce stade, donc il y a un grand bâtiment, et bien sûr il y avait beaucoup de supporters du Red Star, hein, qui assistaient à la rencontre. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, hein, j'ai dit en Ligue 1, Metz contre l'équipe de Lille. Victoire obligatoire des Lillois s'ils veulent espérer gagner ce titre de la Ligue 1. Donc un déplacement quand même compliqué, hein, du côté de Metz. Donc Huesca contre Elche, Fulham contre Wolverhampton et Arminia Bielefeld contre Fribourg ce soir. Ensuite, on revient sur le LOSC. Quelques minutes avant Paris Saint-Germain-Lille, un supporter lillois a tweeté ceci: si on gagne avec cette compo, j'envoie un bouquet de 31 roses à Christophe Galtier. Lille a battu le Paris Saint-Germain la semaine dernière, et du coup la personne qui avait tweeté ça a tenu sa promesse et a envoyé un bouquet de 31 roses à Galtier. Ensuite, vous vous souvenez les gars, lors du match de Ligue des Champions entre l'équipe de Manchester City et le Borussia Dortmund, j'avais dit que Haaland avait signé un autographe pour l'arbitre assistant de la rencontre. Donc on en sait un petit peu plus. Donc les cartons signés par Erling Haaland iront à une vente aux enchères pour aider les personnes atteintes d'autisme, raison pour laquelle l'arbitre roumain Sovre a demandé un autographe à Erling Haaland. Donc tant mieux les gars, ça va aider des enfants malades. Ensuite, des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic, jouera dans le prochain film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Incroyable, hein, c'est un footballeur, mais il jouera quelques séquences. Donc le casting sera notamment composé d'Orelsan, Angel, Mike Fly et Carlito, Pierre Richard et Jonathan Cohen. Et bien sûr aussi Zlatan, lui son rôle ça sera antivirus. Ensuite, on va parler du Classico, donc demain soir, énorme choc en Espagne, hein, bien sûr. Le Real Madrid reçoit l'équipe du FC Barcelone. Et ça commence à monter la pression du côté de l'Espagne. Et dans les unes des journaux sportifs espagnols, donc la une journal Marca, le rêve du doublé, le Real Madrid et Barcelone se sont présentés lors du premier Classico d'octobre en pleine crise et avec la peur de faire une saison blanche. Demain, la Liga est en jeu alors qu'une équipe lutte encore en Ligue des Champions et l'autre en Copa contre Bilbao. Hein. N'oubliez pas que l'équipe du FC Barcelone, je crois, c'est la semaine prochaine. Cette finale contre Bilbao, cette finale de la Copa del Rey. Et la une du journal AS, ils arrivent lancés pour le Classico. Benzema, 18 buts en Liga, a marqué lors des 7 derniers matchs. Et Messi, Pichichi, donc meilleur buteur du championnat avec 23 buts, a inscrit 16 buts au cours des 13 derniers matchs. Un énorme choc aussi des 3 meilleurs buteurs de cette Liga, parce qu'il y a aussi Luis Suarez dans ce classement. Donc Karim Benzema les gars, il a fait quelques déclarations, donc il revient bien sûr sur ce Classico. Pour moi le Classico est le plus grand match du monde, mais pas que pour moi, pour tout le monde. Il y a une histoire incroyable entre ces deux clubs, c'est toujours un match décisif, comme toujours ça va être un match difficile contre une équipe qui aime avoir le ballon. Mais on aime aussi avoir le ballon, on doit aller sur le terrain pour gagner, car c'est une finale pour nous. Ils aiment avoir la possession, ils ont un bon gardien et ils ont bien sûr Lionel Messi. Il est tellement important pour Barcelone sur tous les points. Donc bien sûr, hein, l'équipe du Real Madrid craint énormément. Donc déjà l'équipe, hein, bien sûr, mais surtout Lionel Messi, le meilleur joueur catalan. Toujours avec Karim Benzema, il parle cette fois-ci de Vinicius Junior. Je crois en lui, il a tout pour réussir ici. Je lui parle beaucoup sur le terrain comme en dehors. Parfois je hausse un peu la voix avec lui, mais c'est pour son bien, je sais qu'il peut donner encore plus, c'est un vrai phénomène quand il veut. Donc très belle déclaration de Karim Benzema envers l'ailier brésilien. Et pour finir avec l'attaque en français, il parle du coach Zinedine Zidane, qui a toujours eu confiance bien sûr en Karim Benzema. Zidane est une légende comme joueur et maintenant en tant qu'entraîneur, il nous donne beaucoup de confiance et de tranquillité. C'est un entraîneur qui aime avoir le ballon, la possession, le mouvement et les buts. Nous sommes bien avec lui. Donc voilà les déclarations de Karim Benzema avant le Classico demain. Ensuite côté FC Barcelone, on va parler normalement de la compo et surtout en défense qui va commencer demain titulaire. Et ça devrait être Araujo pourrait commencer avec l'anglais contre le Real Madrid samedi et Oscar Mingueza pour être sacrifié. Donc en gros sur le banc Mingueza, normalement la charnière devrait être Araujo et l'anglais. Donc Barcelone valorise la force, la vitesse, la capacité de leadership et la puissance d'Araujo dans le jeu aérien. Donc voilà les gars les dernières infos pour ce match demain. Ensuite on va parler d'Antoine Griezmann qui nous a annoncé hier un heureux événement. Donc Alba Griezmann, 8 avril 2021 à 10h24. Donc félicitations à la famille Griezmann, troisième enfant pour le joueur Blaugrana. Donc félicitations à Antoine Griezmann qui devient papa pour la troisième fois. C'est la raison de son absence à l'entraînement du jour, indique Mundo Deportivo. Hasard du calendrier, ses deux derniers enfants, donc sa fille Mia
en 2016 et son fils Amaro 2019 sont aussi nés un 8 avril, donc hier. Enfin, bien sûr le 8 avril, hein, mais des autres années. Donc c'est incroyable, hein. Les trois enfants d'Antoine Griezmann sont tous nés un 8 avril. 8 avril 2016, 8 avril 2019 et 8 avril 2021. C'est tout simplement incroyable. Ensuite, on revient sur le Classico demain. Une petite info concernant l'arbitre. Donc, c'est Antonio Matteu Laoz, donc l'arbitre du match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain avant-hier. Donc, ça sera lui aussi au sifflet du Classico demain entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et pour finir avec le football espagnol, donc une déclaration de Javier Tebas, président de la Liga. Il a dit bien que cela dépend du gouvernement et des autorités sanitaires. Je pense qu'il y aura entre 10 et 25% de public dans les stades pour la fin de la saison en Liga. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le football. Ensuite, des nouvelles de Luis Suarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid. Donc Suarez s'est blessé à l'entraînement. Il pourrait rater 3 semaines de compétition selon le journal Marca. Un gros coup dur pour l'Atlético de Madrid dans la course au titre, hein. Donc on sait qu'actuellement ils ont perdu quand même beaucoup de points ces derniers matchs. L'Atlético Madrid, ils ont vu revenir le Barça et le Real Madrid maintenant qui les talonnent juste derrière. Et ils perdent tout simplement leur meilleur buteur pour quasiment 3 semaines. Donc gros coup dur pour les Colchoneros. Ensuite, des nouvelles de Alisson Becker qui n'est plus le même homme. Donc vous savez qu'Alisson Becker, donc déjà il avait rasé sa grosse barbe, il avait laissé juste une moustache et tout simplement il a tout rasé maintenant. Regardez le visage d'Alisson Becker, on dirait tout simplement que c'est une autre personne, le gardien de Liverpool. Ensuite, un changement de look aussi pour Carlos Tevez, l'ancien joueur de Manchester City. Il a joué aussi dans pas mal d'équipes. Donc regardez maintenant le look de l'attaquant argentin. Ensuite, on va parler de Jean-Philippe Gebama. Donc il a rejoué avec Everton lundi soir pour la première fois depuis 597 jours. Il était blessé depuis août 2019. Ça faisait 1 an et demi qu'il était blessé. Il a rejoué quelques minutes lundi soir lors d'un match de Première Ligue. Ensuite, à seulement 11 ans, Eric Marshall est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à jouer en senior de l'histoire du football. Son équipe est le FC Garou en 4e division libérienne. Il bat le précédent record de Maurizio Baldivieso qui avait 12 ans en 2009. Donc voilà une petite info les gars sur ce jeune footballeur qui a seulement 11 ans et joue déjà avec les seniors. C'est incroyable, regardez la différence de taille bien sûr, en espérant qu'il fasse une grande carrière dans le football. Ensuite, pendant un mois, Canal+ offrira un accès gratuit à la chaîne cryptée aux moins de 26 ans, a annoncé Maxime Saada, le président de Canal+. Donc si vous avez moins de 26 ans et vous voulez avoir Canal+ gratuitement, renseignez-vous les gars, vous pourriez avoir accès à cette chaîne cryptée un mois gratuit. Ensuite, la FIFA étudie la possibilité d'installer un système automatisé pour les hors-jeux pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. On sait que les hors-jeux, déjà avec la VAR, bien sûr, c'est beaucoup plus juste, mais de temps en temps, ça prend un peu trop de temps, ça casse le rythme des matchs. Mais la FIFA étudie la possibilité d'installer un système automatisé, qui pourrait dire directement à l'arbitre assistant s'il y a hors-jeu ou non. Ça pourrait prendre seulement 1 ou 2 secondes. Donc bien sûr bien plus rapide que l'assistance vidéo. Donc c'est Arsène Wenger les gars qui a déclaré ça. Donc cela signifie que le signal serait immédiatement envoyé au juge de touche. Donc bien sûr l'évolution pour le football. Ensuite, on va parler de quelque chose qu'on n'aime pas dans le football. On a déjà parlé ces derniers jours avec Diakabi et Naby Keïta et Trent Alexander-Arnold ont été victimes d'insultes racistes cette nuit sur les réseaux sociaux. Liverpool soutient ces joueurs et rappelle combattre fermement ces actes. Grosse force aux joueurs, ce n'est plus possible. Donc voilà le communiqué officiel de la part de Liverpool. On va parler les gars de Toni Kroos, le poumon de cette équipe du Real Madrid et Bono Ilnier, donc ancien gardien du Real Madrid, il a dit Kroos est un très grand joueur, il rend tout si facile et paraît le faire sans trop d'efforts. On croirait qu'il ne transpire pas, il a beaucoup de qualité et d'aisance avec le ballon. C'est un vrai spectacle, bien sûr, Toni Kroos. Et l'agent de Toni Kroos, les gars, pour finir aujourd'hui, c'est pas une question de fin, mais il a totalement raison. Quand tu vois les montants des transferts de nos jours et que tu dis que Toni Kroos a coûté seulement 25 millions d'euros à l'équipe du Real Madrid, tu peux clairement dire que c'est le vol du siècle. C'est vrai que Toni Kroos, seulement 25 millions d'euros achetés par l'équipe du Real Madrid. Il a gagné beaucoup de trophées, il a apporté énormément de bien à cette équipe espagnole. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1436. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.